Ah ouais, tu clignes des yeux, ta bouche. Par contre, même si on fait une crise d'épilepsie, Macron, il sera toujours là, par contre. Nous sommes en guerre. Dans cet extrait, Naïm décortique avec humour la crise politique et la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Alors en ce moment, la politique, faut pas fermer les mirettes, hein. Faut bien les rester ouvertes parce que ça va vite, hein. T'as vu, tu clignes des yeux, il y a un nouveau Premier ministre, tu reclignes des yeux, il y a plus de gouvernement, tu vois. Et là, à l'heure où on parle, on est vendredi, il est 21h40, je sais pas où est-ce qu'il a lâché le nom là du... Non. Il a rien dit. Ah ouais, encore un suspense pour rien quoi, encore. Il va remettre le cornu, il va remettre le cornu, le recornu, le retour du cornu, le retour du cornu. Qui tu veux qu'il mette? Les gens ils disent il va mettre quelqu'un de gauche, il va mettre Olivier Faure, même lui Olivier Faure. Ah bon? Moi? Sérieux? Ah ouais? Ah non, moi je venais là, mais j'étais pas prêt. Moi, t'as vu, j'arrive même plus à parler. Pipi. Et là, ils disent non, il va refaire une dissolution encore. Donc rien, hein, la roue qui tourne, hein, dissolution. Marine Le Pen la première. Vite, il faut faire le barrage. Oh, les castors. Allez, on revient. On aiguise les chicos. Allez. Qui va mettre? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a dit jamais je reviendrai en politique. Tu veux revenir? Ouais, vite, s'il vous plaît. De toute façon, n'importe qui mette, hein, le lendemain, ça va sauter, et le surlendemain, on va cligner des yeux. François Bayrou, première dame. Ah ouais? Ah mais non. Ça va très vite, hein. Ah ouais, tu clignes des yeux, ta bouche. Par contre, même si on fait une crise d'épilepsie, Macron, il sera toujours là, par contre. On va jamais arriver à s'en débarrasser, je te jure. Une bombe atomique, il est là. C'est un cafard, ce mec, c'est du cafard. Et le problème des cafards, c'est tu l'écrases, il y en a 10 qui sortent. C'est ça le problème des cafards. Et c'est un cafard. Dans une autre vie, c'était un cafard. Dans la prochaine, c'est un moustique. Oh, putain, mais qu'est-ce qui te casse ce temps de là? Vas-y. Nous sommes en guerre. Il ne va jamais démissionner. C'est pas dans son logiciel. Macron, c'est ce mec qui tombe du tire-fesse. Et il lâche pas la perche. Hein? Et tout le monde est là, bah lâche la perche! Lâche la perche! Il est à qui ce gosse là? Lâche la perche! Et non, c'est à moi! C'est ma perche à moi! Les retraites! 49.3! Brigitte, elle a pas de gag! Non, avant que j'oublie, les tatas, les tontons qui regardaient la vidéo, abonnez-vous et partagez les vidéos, parce que là, en ce moment, même de tout temps, hein, les algorithmes, ils sont pas avec nous, hein, ils essaient de nous mettre les bâtons dans les trous, il y a plus de trous, mais ils essaient d'en mettre quand même. Ah, les algorithmes, ils nous aiment pas, hein. Tout ce qui est blague politique, c'est pas leur truc. Je sais pas pourquoi, hein. Ils préfèrent les blagues sur les couples, hein. Donc, vous commencez à me connaître, moi, les blagues sur le couple, c'est pas trop mon truc, hein. Alors moi, ma femme, elle me dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi Macron, il remet toujours les mêmes. Je lui dis, mais parce que tu parles du principe que lui, ce qu'il veut, c'est sauver la France. Eh ben, tu te mets le doigt de Gérard Larcher dans l'œil. Et tu sais qu'avec un doigt de Gérard Larcher, tu te crèves les deux yeux, hein, ça va loin. Là, Macron, il a encore rappelé les partis pour discuter, encore. Alors, il a appelé tout le monde, sauf le RN et LFI. C'est-à-dire, il écoute tous les Français, sauf 2/3 des Français, parce que là, c'est chiant, là. Cet après-midi, il a encore fait une réunion avec les partis, alors que le lèche-cul, le cornu, il en a fait pendant 3 semaines. Ils ont refait des réunions de 3 heures. Tu vois comment c'est, hein, leur réunion, hein. Ils discutent 3 minutes, bon, c'est pas toi, c'est moi qui décide. Et après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas sortir maintenant, les gens, ils vont se rendre compte qu'on est des branleurs. On va rester 3 heures, hein. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des lignes de coke ou on se fait une belote? Perso, moi, j'ai pas de carte. Macron, il ne provoque des crises que pour être au centre de l'attention et se donner de l'importance. Vous l'avez vu, là? Après la démission, la pseudo-démission, où il est sur les quais de Seine, il marche tout seul, là. C'est l'air sombre comme ça, oh mon Dieu, le tocard. Oh là là, mais quel mauvais comédien, je sais pas qui était son prof de théâtre, mais c'est nul. Et là, il est filmé en plongée sur les quais de Seine depuis le pont d'en face, par hasard, par un mec de BFM TV qui se baladait sur ce pont d'en face, par hasard. Et il était au téléphone, tout le monde dit, mais avec qui il parle au téléphone? Mais avec qui? Avec l'équipe qui tourne, avec qui tu veux qu'il parle? Et là, ça va, vous me filmez bien, là, c'est bien, là. Hein, c'est bon, là. Vous avez le biceps, j'étais à la salle ce matin, je prenais le biceps un peu. C'est bien, ça fait sérieux, ça fait général de Gaulle, ça fait bien, ça fait général de Gaulle. Ouais. Ça fait général demi-molle pour l'instant, c'est tout ce que ça fait.
C'est le début de saison, hein, donc... Macron, il est pas là pour sauver la France. Lui, sa priorité, c'est qu'on arrête de dire que Brigitte, c'est Jean-Michel. C'est tout. La preuve, il est en train de porter plainte aux États-Unis pour qu'on arrête de dire ça. C'est ça ses priorités. Il a pris des avocats, douzaines d'avocats, je payais je sais pas combien, avec l'argent de qui. T'as compris? Hein? C'est ça son problème. Et les avocats, ils sortent des phrases de ce genre. Nous allons apporter la preuve que Brigitte est une femme. Mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la preuve que Macron, c'est un président. C'est ça, qu'on veut comme preuve. Parce que là, putain, c'est incroyable. On le paye pour qu'il règle ses problèmes de presse people, quoi. Tu vois, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que Brigitte soit une femme, un homme ou un raton laveur, même. À la limite, je préfère que ce soit un raton laveur. Pourquoi? Elle nous coûtera moins cher en fourrure. Et n'oubliez pas de vous abonner.